Bonjour à tous, bon, j'espère que tout le monde a bien dormi. Donc tout d'abord je voudrais remercier SOS Hépatite pour l'invitation. Donc mon intervention, la place de la France dans le monde épatant, se divise en trois parties car beaucoup de questions ont été soumises à propos de l'Alliance et des projets, de notre histoire un petit peu qui nous sommes. Donc je vais commencer un petit peu par ça. Je vais passer ensuite à la France et parler un petit peu de l'index européen. Alors bon, on en a parlé hier, Pascal va en reparler plus tard aujourd'hui. Donc je pense qu'à la fin de la journée, vous allez tout savoir sur l'index européen. Alors l'Alliance, pour vous donner un petit historique bref. Donc la vision initiale en 2006 était d'unir la communauté. Et de mettre l'hépatite vraiment sur le devant de la scène. Le contexte au niveau de sensibilisation était très bas, il n'y avait aucune priorité au niveau mondial et la cohésion communautaire était très faible. En 2007, donc, des représentants de chaque région du monde se sont réunis à Barcelone et ont pris la décision d'organiser la journée mondiale le 19 mai, de s'attaquer conjointement à l'hépatite B et C, et de créer cette organisation internationale, l'Alliance, pour agir en tant que porte-parole mondiale pour les 500 millions de personnes vivant actuellement avec une hépatite B ou C, et de se concentrer sur trois domaines principaux d'activité, la sensibilisation, le plaidoyer et le renforcement des capacités des associations dans le monde. Donc, les progrès depuis 2009. Donc, en 2009, l'Alliance s'est beaucoup engagée pour faire pression pour l'adoption d'une résolution sur l'hépatite virale. En 2010, bon, tout le monde le sait, l'adoption d'une résolution de l'hépatite virale, c'était un pas en avant très important. En 2011, donc l'année suivante, beaucoup de choses se sont passées. Donc la première journée mondiale officielle, donc maintenant la journée mondiale de l'hépatite est une journée officielle de l'OMS. Et on a vu également le développement du cadre d'action mondial pour la prévention et le contrôle de l'infection à l'hépatite virale. Et cette année, donc en janvier, on a été admis aux relations officielles par le conseil d'administration. Donc je vais vous présenter un petit peu les composantes de la campagne rapidement. Donc on se base cette année sur le thème des trois singes de la sagesse. Donc pourquoi? Parce qu'ils ne voient rien, n'entendent rien et ne disent rien. Et donc c'est l'essence de ce concept, c'est le déni, de traiter les problèmes en les ignorant. Il a été choisi pour justement mettre en évidence que globalement l'hépatite a été largement ignorée et encourager les gens donc à y faire face. Donc les principales composantes de cette campagne, donc on essaye d'être varié pour toucher le plus de personnes possible. On est tous différents et on répond à des messages différents. Donc nous allons produire donc des affiches, cartes postales et bannières. Nous choisissons des images qui, nous espérons, plairont au maximum de personnes. Mais nous avons développé un outil sur notre site qui vous permet de changer le message, l'image, qui permet de changer et d'adapter à vos besoins locaux. Nous avons également à avoir une campagne digitale, Facebook, Twitter. Donc un autre élément de la campagne, donc encore un élément un peu digital. Donc on essaye cette approche qu'on a appelée « Où sont les trois singes de la sagesse ?» Donc le concept, tout est en voie de développement, donc je vous présente des choses que nous venons juste de décider. Le concept, c'est de distribuer des singes en peluche avec un t-shirt « C'est ça l'hépatite » à travers le monde. Et de faire un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film Amélie avec le nain de jardin sur une carte postale qui se promène partout. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là, d'avoir les gens à travers le monde qui prennent des photos du singe qui dénie la maladie dans des endroits un petit peu comme la Tour Eiffel à Paris par exemple. Et nous espérons que cette campagne a le potentiel de devenir virale et donc de peut-être toucher des gens qui ne porteraient pas trop d'attention aux hépatites en temps normal, mais parce que c'est un petit peu cool et puis un peu fun, ça pourrait attirer beaucoup plus d'attention. Donc le dernier élément, donc, bon, on parlait de l'Afrique francophone, de l'Afrique tout entière et d'autres pays en voie de développement, il n'y a pas que l'Afrique. On essaye toujours de voir les meilleurs moyens d'atteindre ces gens-là qui ne sont pas toujours faciles à atteindre. Donc nous allons dans un premier temps développer des affiches de santé publique, peut-être un petit peu plus basiques qu'on aurait en Europe, suite à la demande des groupes, des associations en Afrique. Et organiser campagne SMS. Donc nous avons piloté cette année dans 3 pays, le Nigeria, le Ghana et l'Afrique du Sud. Et donc nous sommes en discussion avec l'OMS pour décider quel pays nous allons
Nous allons cibler cette année. Et nous allons également faire donc une campagne radiophonique en anglais, mais également en français, justement pour atteindre l'Afrique francophone. Le deuxième projet que je souhaite vous présenter, vous en avez peut-être entendu parler, l'enquête est passée, un rapport de politique mondiale, donc un deuxième rapport de politique mondiale. Mais celui-là, l'enquête donc est basée sur les 4 axes et 20 éléments du cadre d'action mondiale de l'OMS. Donc il y a un questionnaire, 43 questions, donc basé sur le cadre d'action. Les résultats seront publiés et lancés lors de la prochaine journée mondiale en 2013 et sera accompagné aussi d'un site web qui permettra donc aux associations, aux utilisateurs de consulter en ligne les politiques de leur pays, mais également de comparer avec d'autres pays. Donc un troisième projet qui est vraiment au stade préliminaire, mais je souhaitais quand même vous en dire un petit peu. Nous allons développer un outil en ligne qui va permettre, un petit peu comme un jeu de Lego, qui va permettre de construire une stratégie nationale qui pourrait se traduire en propositions à faire au gouvernement. Donc, dernier projet que je souhaite vous présenter, j'ai envie de dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est un projet que nous pensons à faire ce projet depuis un an déjà, et nous essayons de convaincre l'OMS, le CDC d'avoir un sommet mondial hépatite, un petit peu comme on a AIDS 2012, pour vraiment montrer que l'hépatite a un nom, qu'il faut un sommet mondial seulement pour l'hépatite, donc pour vraiment renforcer la voie communautaire. 4 jours mettant un accent particulier sur la communauté et la participation des associations. Une opportunité de réunir tous nos membres et d'avoir peut-être des ateliers pour renforcer un peu les compétences et le savoir. On voudrait établir ce sommet comme la conférence scientifique pour les interventions de santé publique, influencer la recherche en santé publique vers les domaines les plus nécessaires, fournir les données les plus récentes sur les meilleures pratiques pour le bénéfice de toutes les parties, créer une opportunité, un forum pour l'OMS et les sociétés pharmaceutiques d'engager un petit peu sur les domaines de besoin et de créer l'opportunité pour les donateurs au niveau mondial de comprendre mieux les problèmes et de pouvoir s'investir et investir des fonds. Et donc d'agir comme un mécanisme de rapport annuel sur les efforts mondiaux et bien sûr d'attirer les médias mondiaux et augmenter la visibilité de l'hépatite virale. Alors, brièvement, je vais terminer sur le sujet VIH, SIDA, hépatite. On m'a demandé qu'est-ce que je vois comme différence entre le VIH, SIDA et les hépatites. Bon, au niveau des associations, l'hépatite B, c'était un gros problème et la communauté scientifique était consciente du problème bien avant le VIH. Et pourtant, il ne s'est rien passé. Donc, vraiment, la conclusion que j'ai, c'est que, c'est peut-être une hypothèse, c'est qu'il n'y avait pas de groupe à cette époque pour vraiment sonner la sirène d'alarme. Probablement la stigmatisation était un obstacle majeur, mais le VIH a vraiment bénéficié d'une communauté très forte dans les années 80 qui était prête politiquement et organisée à faire face pour défendre ses droits quand le VIH est devenu un problème majeur. Donc aujourd'hui, la voix des personnes vivant avec les hépatites est encore trop faible, même s'il y a eu d'énormes progrès. Et juste pour donner un petit exemple, au niveau de l'index européen, donc vous savez que l'enquête a été envoyée aux docteurs, au gouvernement et aux associations. Le taux de réponse pour des associations était très faible. Il a vraiment fallu pousser, et même en poussant, c'était très faible comparé à la même enquête menée pour le VIH-Sida. Par contre, une petite anecdote, c'est intéressant de noter qu'apparemment, lorsqu'une association contredisait les données fournies par le gouvernement s'alignait avec l'association et pas l'inverse. Donc ça prouve quand même vraiment l'importance des associations, pour les associations de vraiment s'impliquer dans les politiques. Et donc, ça renforce notre objectif de renforcer la capacité des malades à travers le monde. Voilà, je vais terminer là-dessus.